Esengo ya koyeba bino bayimboka boze ebele na batandoki ya bino natina kotala émission ya bino bolingaka mingi pona mboka émission ya bayimboka pona mboka émission etombaka mongongo ya population pepeni ya bakondi natina te mambi maso ekotambola ngomba République démocratique du Congo etambola elongo bani na kolinga mingi penza kozala na molaite boyebaki solo mwana mboka Géry Lubala alobaki na biso ete akosala marche na mokolo le 11 décembre. Mais tu comprendre que marche en gros est suspendu et salamité ngambo epai bato walobite ba merci de barrières ezongi moto bato bakoko sangana te na lisanga ya 20 ou 3 personnes mais kokambo ezali kelelo mona mboka lobi lelo akobimisa aina makambo alingi aloba ngana kindanga musika te po oyebite soki tolobi bakoloba kawele alobaki likambo songo pakala leo tozana na kati ya conférence de presse bino moko bokomona ngo ya bilili nde nalobaka ntango iso te non commettre tokokota bino moko bokoyoka mambi maso mwana mboka Géry Lubala osi akomaniola na kati ya conférence de presse oyo toyeli lelo na hôtel du fleuve Congo bino moko bokomona ngo na bilili et puis na suka yango na koyesa bino moko bokocomprendre pe bodécouvrir nini et kosila na koleka na kati ya conférence de presse ya mokolo lelo na tondi bino matondo mingi. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, le parti politique quitte à saisir cette occasion pour exprimer sa solidarité avec le peuple congolais dans la lutte contre ce virus mortel qui est le Covid-19 et il en appelle au respect strict des mesures barrières afin de protéger les vies des uns et des autres. Au-delà de ces défis sanitaires, 3 ans depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, a connu une alternance pacifique au sommet de l'État, une passation civilisée de pouvoir, sans infusion de sang. Le peuple congolais dans son ensemble avait placé toute sa confiance à cette alternance, espérant avoir une bonne vie après cette élection. Malheureusement, et c'est au-delà de notre vision, au-delà de notre regard, la population continue à croupir dans la souffrance. Et la souffrance que les Congolais ne savent pas justifier. La République démocratique du Congo est davantage confrontée à un plus grand défi, celui d'une gouvernance responsable, susceptible de nous conduire vers un avenir meilleur pour tous les citoyens et non pour un groupe de privilégiés. Les mêmes mots et pratiques décriés depuis des lustres, notamment la mafia dans les institutions, la corruption, le népotisme, le tribalisme et j'en passe, perdurent jusqu'à être dénoncés quoique sélectivement et du bout des lèvres jusqu'au sommet des institutions de la République, dont on n'attend plus de discours de changement, mais nous vivons des tâtonnements et une gestion démagogique et hasardeuse. Vous devez savoir une chose, nous ne pouvons pas changer ce pays par un corrompu qui a pris le pouvoir par la corruption, et donc nous ne devons qu'avoir des résultats de la corruption. Le slogan « Le peuple d'abord » est émoussé par les réalités du ventre d'abord, tant que les dirigeants se servent au lieu de servir. Le pouvoir en place qui gère notre pays nous livre un désolant spectacle festif à coups de millions de dollars sortis du trésor public, alors que la misère des Congolais ne fait que s'accroître. Sans compter la triste image que notre pays projette à l'extérieur du pays, en sollicitant des aides d'une valeur quasiment moindre que les dépenses faramineuses dans lesquelles nous jetons l'argent des ressources internes. Devant un bilan non défendable, 3 ans de la durée de la législature, sinon des indices graves du risque de la liquéfaction de l'État de la nation, tribalisation dans les institutions, amplification de la corruption dont on ne se gêne plus, mise sur un couple réglé de la justice devenu un instrument de disqualification à la compétition électorale des adversaires politiques. Quel dommage pour la République que ceux qui sont chargés de la gouverner passent le plus clair de leur temps à guerroyer et à préparer un hold-up électoral aux prochaines échéances au lieu de se consacrer à son développement. Face à ce tableau alarmant, peut-on désespérer? Nous disons non. Le peuple congolais doit oser
changer de paradigme en assumant sa souveraineté. Il doit se préparer à infliger démocratiquement une sanction méritée à ceux qui le maintiennent dans la souffrance noire. Lors des prochaines élections de 2023, contre tout agenda de glissement, que nous lançons déjà un appel à la communauté nationale et internationale à pouvoir veiller sur l'indépendance de la commission électorale conformément à l'article 211. Nous devons savoir une chose, la commission électorale, c'est une institution de confiance, une institution qui joue au catalyseur entre les parties prenantes au processus électoral. Mais la désignation des animateurs de la commission électorale, jusque-là, se justifie par une mauvaise ligne politique liée aux agendas cachés du pouvoir en place. Au nom de la République, au nom de nos ancêtres qui nous ont légué ce Congo, nous appelons à l'ultime et sublime conscience. Les paysans tous azimuts, de Sidi, Misochi et de l'ouest à l'est, soyons tous debout, bravons la paix, battons-nous pour un destin commun et pour un avenir radieux, en disant non à une gestion démagogique et hasardeuse de ces pays, en disant non au manque d'eau et d'électricité. Nous avons déjà les indicateurs devant nous. Voici quelques indicateurs qui parlent d'eux-mêmes. Dispose d'un accès à l'électricité. 35% dans les zones urbaines et 50% à Kinshasa et moins de 1% dans les zones rurales. Ce sont des chiffres officiels qui ne prennent pas forcément en compte le nombre de cas de délestage, par exemple, sans compter les chiffres de la FAO du PAM qui alertent que 27,3 millions de personnes sont touchées par une insécurité alimentaire et élevée en RDC, la République démocratique du Congo, soit une personne sur 3. Vous comprenez déjà avec ces statistiques que le Congo va droit vers un milieu. Les besoins les plus élémentaires des Congolais ne sont pas pris en compte. Nous ne pouvons pas dire que dans les jours qui viennent, nous pouvons avoir la lumière. Nous ne pouvons pas aussi dire que dans les jours qui viennent, nous pouvons avoir de l'eau. Nous ne pouvons pas aussi dire que dans les jours qui viennent, nous pouvons résoudre les problèmes de l'alimentation en RDC. Nous ne pouvons pas aussi dire que d'ici là, nous aurons des hôpitaux et nous aurons de bonnes routes. Pourquoi? Parce que nous assistons à une gestion de tâtonnement, une gestion sans boussole fiable. Tel a été le combat de notre marche du 11 décembre 2021. Nous appelons à la vigilance de tous les Congolais, bien que les mesures barrières actualisées par le gouvernement en place nous envoient à reporter cette marche, mais nous demandons que vous soyez vigilants et de vous tenir prêts. Au-delà de la politique, à notre très cher parti politique, le leadership du secrétaire général, du secrétaire exécutif provinciaux, du chef des départements nationaux jusqu'à la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, les chefs des départements provinciaux, nous saluons la qualité de votre mobilisation et nous saluons la qualité de votre travail sur terre. Nous avons vu des signes qui prouvent que vous avez donné le meilleur de vous-même. Et pour ça, nous vous disons merci beaucoup. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, nous n'avons que le Congo et le Congo n'a que nous pour le défendre. Quel que soit votre rang social, votre fonction ou votre occupation, je vous lance cet appel à la vigilance. L'air est grave, le temps est à saisir. Réveillons-nous pour un engagement citoyen afin de stopper l'ennemi de la démocratie et à la théâtralisation d'un développement erroné. Au regard de ces éléments d'un si haut, qui t'apprend en témoin la communauté nationale et internationale, en recommandant au pouvoir en place de prendre à toute urgence les besoins les plus élémentaires des Congolais. Au cas contraire, si rien ne change dans les 60 premiers jours de 2022, les partis politiques et le peuple congolais multipliera les actions de grandes envergures
visant à obtenir le départ du gouvernement. Mes chers compatriotes, messieurs, mesdames de la presse, le Congo mérite mieux. Il est de notre devoir de lui donner ce qu'il mérite. Unis dans l'effort pour libérer notre pays d'État qui l'empêche de décoller en direction de son développement. Nous sommes sûrs que la victoire est certaine. Grâce à l'engagement et à la vigilance de tous ceux qui comprennent et qu'il est temps de mettre fin à la gouvernance par le mensonge et le tâtonnement sans boussole fiable. C'est sur ces questions précises que les changements doivent advenir. Que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Que vive le parti politique Kita. Je vous remercie. Et on comprend que c'est par rapport aux gestes barrières qu'on ne peut pas l'organiser. La question, c'est de savoir pourquoi, pendant tout ce temps, à moins qu'on soit ignorant, pourquoi vous ne joignez pas votre voix à celle du CALCC et de laïcs protestants qui ont longtemps, depuis un certain temps, milité pour l'amélioration des conditions de vie de la population dont vous faites votre cheval de bataille. Et la dernière petite question, c'est de savoir, vous êtes jeune et dynamique, ça va faire 9 mois seulement que Kita existe. Pouvons-nous savoir où puisez-vous votre énergie et surtout votre détermination pour affronter tout ce dont vous venez de dire? Nous avons remarqué bel et bien que... C'est madame Dorcas Kolonga. Ok. Nous avons remarqué que vous êtes en rage par rapport à cette situation. Alors, notre question est de savoir que voulez-vous exactement rendre clair aux autorités? Je suis Guilain Bouba, journaliste. Je voudrais poser ma question en lingala. Je ne sais pas si le président l'autorise. Oui, président Mbote, tout lundi discours d'ailleurs. Est-ce que de façon succincte, au coquille, au limbolé là-bas téléspectateurs, tout bâtiment sur bazar pour l'andayo, résumé ou bien essentiel, il y a un message d'ailleurs à l'élo. Merci. Il y a Yambo. Il y a Kosenga na bakundi ya mboka. Qui va résoudre le problème, il y a les Congolais. Nous demandons le droit le plus élémentaire. Tout ça, c'est le droit aux amitiés. Ça veut dire, vous avez besoin. Achetez des villas comme vous voulez. Enrichissez-vous. Envoyez vos enfants en Europe dans les soins médicaux et consorts. Mais nous, en tant que Congolais, vous pouvez savoir que vous avez besoin. Vous avez besoin de l'otiliki, vous avez besoin de malamu, eza l'hôpital ya malamu et puis eza mai to ko comprendre té na statistique on a présenté awa en 2-3 minutes vous comprenez que la République démocratique du Congo eza bénie nzambe apesa yango nyonso mais congolais aza incapable ya kozala na mai ya kozala na courant na banzela ya ba émission mususu na lobaki yango que je ne peux pas comprendre dans un pays comme la RDC n'a que assister na kati ya mariage civil na Galema en face ya résidence ya mokonzi mboka mais to moni camion citerne zo à côté ka mai liboso ya résidence ya mokonzi mboka ça prouve clairement ce qui déjà na kati ya Galema na résidence ya moto esengela pesa biso bomoi aza na difficulté donc il a que mboka mobimbeze ya kobunga yango biso to lobi boye na nzela ya kita ke to kosala pression bitumbo to bandi lelo et kosuka wana te to dépassionner bitumba ya politique mais to memia ngona bitumba ya ba valeur tozo senga ba droit na biso na niveau nyonso et to eko comprendre que nzela ya régie des zones SNEL eza sous tutelle ya ministère moko o ezo kangama ezo kambama na gouvernement sans malukonde et donc to lobi que mikolo ezo landawa dans 2 mois lokola to tiki covid au micro eleka dans 2 mois tokobimana balabala na nzela ya ba sitting pour na kosenga nanu première des choses démission en gouvernement parce que bango nde baza censé akopesa biso toza na yango besoin lokola bango bapesi yango te soki mikolo kolanda bapesi yango te tokosenga départ na bango eloko mibale tolobi toboyi bokambami ya lokuta oyo ezanga pe pifu koma na mboka tokoki kokambama na ndenge ya lokuta ezanga sembo toza awa tozobunda na oyo tobengi covid-19 naza sir mutu nyonso mopanzi sango azali awa amoni badécision oyo mokonzi mboka azwi
À lobby bien que désormais les rassemblements de plus de 50 personnes est à la suscité. Toboyi ba marche, toboyi ba rassemblement, mais à tiki église est fonctionné. Oezo soit plus de 300, 405 000 personnes. À tiki université est fonctionné. Oezo yamba ba étudiant ya niveau nyos. À tiki ba école est fonctionné. Oezo sala makambu soki ndengeni. À tiki ba frontière est fonctionné et si ka ba lobby variant wane outi na nzela Afrique du Sud. À tiki nyos est fonctionné. Est-ce que waneza bokambi mboka na ndenge ya solo ou bien na ndenge ya lokuta? Est-ce que toza vraiment na nzela ou bien toza na nzela te? Et donc tolobi que toboyi makambo ya bokambi ya lokuta pe ezanga sembo. Et lo kwa misatu tolobi que toboyi processus électoral corrompu et non consensuel. Corrompu et l'inkolbanin. Toza awa na ndeko kadima depuis à côté ça fait tozo kende 1 mois. Naza sir tozo kende kutu 2 mois déjà. Aussitôt arrivé à ndeko kadima, ye oaza komema institution na confiance nyonso ya mboka. Aussitôt arrivé to kutani déjà na première couac. Nazo profiter na kati ya liloba o ko réveiller classe politique. Première couac déjà to kutani nango avec kadima. Aussitôt arrivé à kutaki na kati ya mesa na ye, o to bengi calendrier électoral pour na kosalisa ba ponami ya ba gouverneur. 2 jours après son arrivée, aye kozwa instruction à vice-premier ministre de l'Intérieur. Ayebisi a lobby kokota nanu na makambo wana te le temps que biso tozwa ba mesure mususu na kombo gouvernement. Il oublie une chose, la mission de la Commission électorale nationale indépendante est en article 211 de la Constitution. Et en article 2 na 3 la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale. Où est la Commission électorale condition à kolobake oza censé à conduire ma ponami, ya komema référendum et puis à kosali la biso fichier électoral. Au kotikala kozwa mobeko ya place à ta mon côté. C'est ça qui constitue ton indépendance et la force de l'institution CENI. Mais lui, à son arrivée, il est incapable de nous donner les élections de gouverneur. Et aujourd'hui, tout l'exi déjà, tout ce qui nous délai à délai en haut. Et ça ça déjà que Aza nakati ya katikati te. Et si tu n'as pas tombola ye, tout l'axe que malgré makambo ba confession religieuse ba bundagi na yango, mais angaka pesa biso savoir na ya kolobake, azo partager même à vie na ba congolais. Mais à partir de là, ça justifie que sa neutralité est mise en cause. Yamisa tout cas na kati ya maponami wana. Aujourd'hui, ba outre représenter biso ba lobby bazo la biso ba bengi feuille de route na bango. Nous avons dit, même si vous nous amenez la feuille de route, la feuille de route ça ne représente absolument rien. C'est un chronogramme des activités. Mais prérogative ya seigne za ko pesa biso calendrier officiel. Ko yebisa biso que nous commençons le processus électoral par les fichiers électoraux. Les fichiers électoraux constituent les points de départ et engagement électoral dans un État. Bangoti sikoyo, le kamba fichier mutazolo bilango azate, évaluation salamina onte ya websa biso ba kit électoraux à la niveau nini, qu'est-ce qu'il faut acheter et quel est le bilan clair. Ça montre déjà que non, ce qui te vend toyo kanate sur la réforme du processus électoral au tozo banda. Ça consensus wana to kozwa mapona mi mabe, ngai ko banga nangezali tokende na mapona ndeki tokende na 2011 alors que o ezalaki à 2011 brutalité ezalaki yango epesaki Joseph Kabila deuxième mandat et que yepeso anga ke na biso na même ali wana nous craignons que mabe koma na mboka et donc il est de son devoir avant de sabiso toyokana ndenge nini tukubongisa mapona mi kota na nzela o esengeli. Donc en 2-3 minutes yango ndeza résumé ya texte oyo to salaki na nzela ya français. Ici que j'aurai ma réponse. Après 37 ans de lutte de l'IDPS, nous devons retrouver quand même un petit sourire. Même ceux qui sont derrière les arbres se disaient, désormais, c'est l'état des droits. Désormais, c'est l'équilibre de la justice. Désormais, nous aurons l'enseignement de qualité. Désormais, le Congo va prendre de l'allure. Mais je ne sais pas si nous allons nous plaindre où, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Si en 2023, le pouvoir en place s'est retrouvé avec 40%, il avait 38 en 2018, s'il se retrouve avec 40%, nous allons crier aux fraudes parce que les indicateurs sont clairs. Ça nous renseigne qu'il n'y a pas un élément qui peut lui donner 40%. Au contraire, il doit se retrouver déjà avec 3 ou 4%. Et donc,
Nous lançons un message au pouvoir en place pour dire trop c'est trop. Il est temps que les Congolais puissent se prendre en charge et de se dédouaner de l'environnement politique inutile, mais de se considérer comme humain. Un peuple qui ne réclame pas, c'est un peuple esclave. Il est de notre devoir de réclamer le droit des Congolais jusqu'à ce que le pouvoir en place se justifiera de ça en 2023. Et pour ça, nous demandons déjà la démission du Premier ministre dans les jours qui viennent. Et donc, ils ont intérêt de prendre toutes les dispositions possibles. Dit M. Alain, il parle de la motivation. Et quelqu'un a parlé il voit l'accent FCC. Et non, ça c'était Papi. Il dit, je vois l'accent FCC en vous. Je ne sais pas. Si vous voyez l'accent FCC comment, je ne crois pas. Mais du moins, nous vous donnons quand même les indicateurs que le FCC ne peut pas donner. Aujourd'hui, le FCC ne peut pas parler de l'électricité. Aujourd'hui, le FCC ne peut pas parler d'eau. Aujourd'hui, le FCC ne peut pas parler de bonnes routes. Parce que c'est les résultats du mal. Ils sont là en train de s'entretuer dans les médias. Nous voyons, ils sont en train de se donner des pourcentages, je ne sais pas comment. Nous, on n'est pas dans ça. Nous nous montrons aux Congolais. Vous êtes souverains primaires. C'est vous qui donnez mandat aux Congolais. C'est vous qui donnez mandat aux leaders politiques. Ceux qui nous dirigent sont moins de 3000. Nous avons 500 députés. Nous avons 108 sénateurs. Nous avons un président. Nous avons 25 ou 45 membres du gouvernement. Nous avons 26 provinces. Et nous avons les membres du gouvernement, et qu'est-ce que j'ai dit? Les membres des cabinets dans tout ça. Ils sont moins de 3000. Mais il s'agit de 100 et quelques millions de Congolais. Nous ne pouvons pas rester là, être pris en otage par une catégorie de personnes, par 3000, 4000 personnes. Il est temps de nous libérer. Et donc, je n'ai rien à voir avec le FCC, mais nous voulons ouvrir le chemin de la libération des Congolais. Il faut que la démocratie puisse prendre place au lieu des discours fantômes. La motivation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les fruits de Dieu. Et c'est une mission que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas une mission de politique inutile. C'est une mission de Dieu. Dieu nous a dit, il est temps que la jeunesse, il est temps que les Congolais puissent regarder le Congo autrement. Chaque fois que vous continuerez à prier, chaque fois que vous continuerez à pleurnicher dans les églises, que le Congo, ça ne va pas, que le Congo, il y a un problème à gauche et à droite, c'est que ce Dieu-là ne nous regarde pas. Il dit, prenez-vous d'abord en charge et je... À Tunia Lobi, slogan, le peuple d'abord. Congolais Zobanga Lobi, est-ce que ceux qui te pèsent confiance na kita, est-ce que pas couper ça réellement et s'engueuler bien au côté dans le même rythme? Il y a des gens qui ont le peuple d'abord. Aux a raison ming que les Congolais sont dans la ligne. Aux a pe na mayele mingi tango lobaki loko wana. Mais biso to lobi boye. Na parti politique en kita to yete po na kotindika kaka na o etangami ba slogan o etangami maloba ya balabala biso to yemba la moko na réalité na utu ko ebisa bino wake tangu natangi na nzela ya discours na ngai ya bango awa na lobi yango ke mukole kolanda tozo senga démission ya premier ministre na premier degré donc li ko lobaki deuxième degré ezali. Donc, premier décret, nous commençons d'abord par demander la démission du gouvernement. Et deuxième décret, aussi, là, sous point de presse pour que nous ayons les chaos. Et l'opposition, ça n'a rien à voir avec l'opposition. Il y a un discours politique. Il y a une opposition républicaine. Nazaka kawana te pona koloba ndeko Chilombo asali mabe ndeko Sama Lukonda asali mabe ndeko Fayulu atamboli mololenge sengelite o eza malamu o eza mabe eza pe mabe mais o biso tozo senga ya motu eza ba pesa biso ate ya muke eza slogan te parce que eza des réalité ba pesa biso ate ya muke o biso toza nango besoin soki ba pesi biso ya muke wana biso komba na biso pe changer forme. Yango to pesi yango na 3 niveaux ya kolobake to sengi courant to sengi mai to sengi nzela to sengi hôpital et puis to lobi maponami ya solo o eza na nzela eli kolobake soki bo pesi biso yango te tozo mema bino na sanction ya maponami bokozwelo romote. Donc quelque part c'est pour réveiller la population que sabango ke
bino nde bopesaka mandat na congolais nyonso aza na mutu ya mboka na ba oyo etangami ba institution bosala sélection ya malamu pour que bozwa bénéfice ke oyo eza ya bino bakondi nyonso awa touti koassiste dernièrement awa nazotala na nzela ya média namoni ndeko moko aza membre du gouvernement asalaki maladi moko esalaki mwa nzoto bien te ake na nzela ya Europe asali presque 2 mois ou 3 mois ya maladie aye kozonga awa en bonne santé atie linette na ye ake parlement pour justifier ba dossier na ye ozo imaginer que ye auti kozwa bokondi na 2018 ake kosala 3 mois na soins médicaux na maladi oyo tata na waza na yango maladi oyo mama na waza na yango oyo soki ekomeli ye tozokende kofongoele nécropole sans kutokanisa 2 fois mais ye akende nango libanda ake kozwa soin alors biso mena toza banyama ou bien toza bato soki to réclamer soin wana te nana ko réclamer on a place na biso et donc notre combat réside sur le valeur sociale pas le valeur ya balabala pas les valeurs ramassées ce sont des valeurs où ils ont ça la population à kende liboso yango na osenga population sala biso confiance et que bitumba wana eza ya bango kitabomba mina sima ya mutu te je le dis devant les caméras ici je n'ai jamais reçu même 1 franc d'un parti politique majorité union sacrée ou bien FCC ou bien bandeko mususu ensemble tout kita tikala kozwa financement ya mutu moko te komba ya kita kobengisa presse boyawa eza fuya ba membre ou ba vandi ya bomoni balati ba échappe na bango les gens se cotisent jour et nuit pour que combat na biso ezala réel tozwa ka financement na mutu te naza membre gouvernement te naza pe député te mais za fuya effort ko banda na secrétaire général de bomoni tina niveau ba secrétaire exécutif communaux les gens se mobilisent financièrement ba sombaka ba insigne na bango et c'est ça qui fait la force de Kita. C'est-à-dire, dans Kata Kita, les gens s'aiment d'abord et puis ils aiment les combats portés par leur parti. Donc, je ne suis pas derrière politique si moko. Question Moussous, c'est la question Andeko à tout niao. Est-ce que ceux qui va bengi bino na gouvernement lelo bokoko tate toté. Kita première mission dans Mouezalini, c'est la conquête du pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, on doit aller à tous les niveaux. La conquête du pouvoir est cause à la conquête par voie des élections. La conquête du pouvoir est cause à la paix par voie d'une nomination ou bien d'un consensus. Donc, ce que quand on a vu sur le gouvernement, ce ne nous sommes pas demandeurs, mais au moins, nous allons apporter ce que nous avons toujours cherché à donner aux Congolais.